du Yoshi. Quelqu'un a le front bracket? Bien sûr, le voici. Attends, je me dépêche de faire ma régie et je m'occupe de vous pendant que mon bon acolyte peut s'en occuper. Alors du coup, on a ce début de game et un début de game qui est très clairement en faveur de KKP qui a pu trouver une belle phase d'avantage et 50%. Mais ces pourcents qui sont répondus tout de suite par l'âge des œufs et qui a pu le reverse très facilement. Bah encore une fois, hein, de toute façon, c'est le potentiel du personnage, c'est que s'il subit, certes, mais derrière, il va pouvoir se régaler sur la moindre erreur de l'adversaire parce que c'est avant tout du RPS 2. J'atterris, je spot dodge, ah, bah c'est ma deuxième action, je peux te punir parce que tu vas être un peu rapide, parce que KKP, il sait que si qu'il a une phase d'avantage, il se régale. Donc c'est vraiment un rythme de game qui est particulier, ça va être un petit peu compliqué à gérer dans l'ensemble, mais il y a de l'adaptation. Derrière, on voit que KKP essaie de punir dans des situations où son adversaire ne l'attend pas, notamment avec cette patience sur le back air. Mais attention, la jeu ne tombe pas dans le piège. Clairement, il est sur une phase ce soir. Ça fait plaisir à voir. Effectivement, une phase, mais KKP, un joueur peut-être un peu plus expérimenté, Aïe. il va peut-être pouvoir trouver comment se réadapter avec l'âge des œufs qui a l'air un peu en furie ce soir. Très heureux d'avoir pu battre cette malédiction du top 4. Et ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Et tu m'étonnes. qui a l'air de ne pas se laisser faire du tout comparé au game avant. Qui avait contrôle. Ouais, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. On a 150, la rage. Bon, par contre, il faudrait prendre 40, 50%. Le forward tilt, pardon, les frames actives, elles sont parties en vacances avant l'heure. Les épreuves du bac sont terminées. Alors, ça y est, on est parti loin, loin, loin. Derrière, hop là, ça s'est récupéré. Forward smash, ça prend 82%, ça ne tue pas, certes. Mais pari tenu, on a un Yoshi qui a une avance considérable. Et ça, c'est le miss input. Après, vu les pourcents, worse. Plus ou moins. Justement, ce que j'allais dire, c'est que le très fort avantage de Yoshi dans ce match-up, c'est qu'il est lourd. Ça tue pas, ouais. Et quand il ne tue pas. Je comprends totalement en tant que joueur de Game Watch. Ouais. C'est exactement la même chose quand je joue contre Yoshi, c'est ok, j'arrive à gratter les pourcents, certes j'arrive à le mettre en désavantage, mais maintenant, comment je close cette stock si avancé. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe, ben, en l'occurrence là cette clôture elle va se faire encore plus avec l'avantage qui est récupéré derrière parce que forcément on a très bien gratté. Il y a des situations comme ça où tu penses que t'as le juggle avec Diddy Kong mais malheureusement tu vas te prendre des petites chaussures du personnage tout nu et du coup bah derrière bah, c'est les problèmes. Tu trouves quand même le monkey kick mais encore une fois c'est un problème parce que c'est un personnage qui est aérien. Qu'est-ce que t'en as à foutre de l'horizontalité de ton adversaire? Effectivement, et encore Yoshi peut, à mon avis, finir très clairement les monkey kicks un peu trop dangereux. Voilà, on l'a vu tout à l'heure ça. Ça c'est très très triste mais il s'en est sorti. Il y a des œufs effectivement qui a bien pris la Oh là porte là. des games d'avant. La Rick qui est cherché, la Rick qui est pas trouvée. Et la des œufs là qui a son avance et qui ne se laisse vraiment pas faire. Encore une fois, il arrive à 160% et KKP n'arrive pas à trouver cette stock au moment où il dit ça. Évidemment. Bien évidemment. Voilà, il l'a renvoyé dans le royaume des Donkey Kong, tandis que lui de son côté il était juste sur sa petite pâturage avec ses potos Yoshi, très bien vu, le drop ici into, la tentative de forward air qui part sur un down air mais un peu trop haut, hein. Je crois que KKP s'attend peut-être à ce que l'adversaire veuille consommer son double saut puisqu'il va très très haut dans les airs, la tech qui est pas prise mais t'auras pas de jab block derrière, bien tenté à minima, le catch sur le monkey flip, très bien vu ici de la part de notre joueur de la team Ellie qui pour le moment est en train de mettre la team Forward Glide en situation de down total. Il va falloir maintenant finir ce qu'il y a dans l'assiette parce que je pense que ce singe a vraiment encore de la ressource. Effectivement, ça a beaucoup de ressources, mais il ne faut pas oublier, encore une fois, on l'a vu beaucoup de fois contre Anes, Yoshi est un personnage aux multiples ressources quand il s'agit de tuer. Ouais, clairement. Non, Donc clairement. là, un back air, un up tilt, une banane, effectivement. Yoshi a banane en main me paraît avec quelque chose d'assez effrayant. Surtout que je le vois pas trop, c'est caché avec la couleur. Effectivement. Ok. Par-ci, c'est récupéré. C'est récupéré. Le setup est nickel. On touche pile poil sur le bon angle. Ça prend le pair derrière. Et on est à une situation de 1-0 déjà. On est à 2-0. 1-0. 1-0, hein. L'âge des œufs. Autant pour moi, 1-0. Ok, après arriver. La game demeure longue. Ok, on va dire, pas étonnant de la part de KKP, qui a quand même, malgré un début assez compliqué, a pu petit à petit remonter sur le jeu. Je me permets de recouper juste le micro parce que visiblement les gens ne comprennent pas qu'il faut qu'on rende la salle à 23h hors personne en stream. J'en ai pour une seconde.
Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, excusez-nous. Alors donc, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Eh bien, Kekepi qui a l'air de s'être bien adapté et qui a pour cette game là, après effectivement le rattrapage de la game d'avant, qui a l'air d'avoir bien pu enregistrer les games et qui s'est bien remis dedans et qui ne lâche pas son adversaire. Effectivement, il a pu lui mettre une belle phase à 80 dès le début. À chaque fois que je parle, Waouh! Non, je sais pas, franchement, hein, stock. franchement, je sens qu'il y a une vraie intention ici. Hein. Je pense qu'il va regarder les VOD, il va faire franchement Anos, je te dois la prochaine inscription, c'est moi qui te la paye parce que franchement, Si tu es au casque, si tu fais ma carrière comme ça, franchement, on y va. effectivement. Du coup, reprenons Kekepi du coup qui a pu reprendre cette stock avec une belle phase d'ashguard en prenant le double saut et l'H2 qui n'avait aucun moyen de revenir sur le terrain. Et qui recommence avec ses phases de plus ou moins press trap avec son petit singe. Ok. Oh, quel dommage. Et qui arrive à bien gérer ce Yoshi. Et là, il tente de partir absolument sur tous les objets qu'il peut trouver. Il a rebondi sur le stage. Il y avait l'occasion d'aller chercher une tech. Malheureusement, c'est une fenêtre très large, très restreinte. Et en l'occurrence, nous allons avoir un dinosaure retour en spéléo, retour 6 pieds sous terre. On retrouvera tes os dans quelques siècles, mon pote. De l'autre côté, into, up throw, into, back air. Mais tu me casses les couilles, toi. Viens prendre le micro. À toutes les semaines. Ah, toutes les semaines les mêmes résultats ou Ah bah tu me clashes, il faut bien que je te clash. Bon, vous inquiétez pas, c'est Nata qui fait. Oui d'ailleurs bravo pour ça. C'est Nata qui fait le joueur. Bref, pendant qu'on discute, on se prendra un forward smash dans les gencives et c'est une game 2 qui est récupérée en faveur de Kekepi cette fois-ci. Une fois qu'il a eu l'île, ne l'a pas lâché. Excusez-moi, hein, je me suis un peu dispersé mais j'ai un élément perturbateur. Alias Ascent Nata. Le Elle a bon- regardé cette stream d'ailleurs. Le bon Ascent Nata. Mais oui, qui est gentil comme tout, mais là il m'a enquiquiné. On est en game numéro 2 avec un rattrapage de la part de Kekepi qui est sacrément serré. Est-ce que effectivement c'est le plafond de verre pour l'HDE? Moi, je pense qu'effectivement, peut-être que la pression justement de cette nouvelle étape qu'il a pu atteindre, j'espère que ne lui monte pas un peu à la tête. Et que, Espérons. Ah tu sais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et que Ayoub, qui lui a un peu plus l'habitude de ses top 3, les LTA, ses plus hauts scores, va justement imposer plus son rythme, ce qu'il a fait à la deuxième game. Ouais. Et maintenant qu'il a gagné avec un rythme aussi conséquent de plus d'une stock et demie, j'aimerais beaucoup savoir comment l'HD2 va pouvoir s'adapter sur cette troisième game. Bah écoute, pour l'instant, ce qu'on est en train de constater, voilà, c'est un peu de pressure. On voit qu'on rentre dans les gencives, mais tout de suite, le réflexe, il va être défensif, ce qui fait qu'on se fait punir immédiatement derrière. Situation un peu tendue. On va se permettre quand même d'être très safe sur son spacing avec ce neutral air qui a beaucoup de frame. On a voulu tenter l'up tilt, mais c'est encore une fois un peu pré-shot. Ce qui fait que Kekepi, pour l'instant, bah, il est en train de se régaler de tous les overshoots de son adversaire. Ce qui fait qu'on est déjà au simple et même plus du double. Les prochaines interactions pourraient être fatales, mais après, Yoshi qui a de la rage, encore une fois, à ne pas sous-estimer. Puis on rappelle que c'est le plafond de PS2. Le plafond de PS2 qui est extrêmement bas, contrairement aux plateformes sur les côtés, et qui vont peut-être permettre à l'H2E de trouver un de ses confirmes qu'on a pu voir tout à l'heure à coup de paire, que ce soit par un œuf ou par un petit. Et ouais, non, là-dessus, je te rejoins. On va voir pour le moment. Ce que je vois par contre, c'est qu'ils sont très prudents sur la façon dont ils entrent en matière. C'est-à-dire qu'ils tentent des choses, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, c'est pas grave. Tu vois, le back air il touche, bon d'accord, je peux pas convertir davantage. J'essaie de voir sur le bord de terrain, j'accepte que je peux pas faire de grandes folies. Et pourtant, il est qu'à 60. Évidemment, dash attack. On l'a entendu, je pense que c'est voilà, c'est peut-être une précipitation et effectivement il y a très peu de dash attack dans ce jeu qui sont safe. Effectivement, on peut en citer que quelques-unes comme celle de Pac-Man, mais c'est pas qui me vient à l'esprit. Ouais, non, c'est vrai. Celle de Game & Watch ça va non? Alors, celle de Game & Watch, je peux cross-up dessus, Ah voilà. mais c'est le seul truc qui la rend à peu près. Oui, telle c'est comme que- Fox et encore Fox c'est pas tout le tour. Voilà. Ok. Sinon, oui, relativement. Mais Oula. revenons à la game. On se précipite du côté de Kekepi là. Et puis, se précipite un peu, mais il gratte, tu sais, il n'a pas l'air de voir. À 82 pour lui, c'est nickel. Il est bloqué sur cette Pokéball de PS2. Maintenant, il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'au contraire, bah, un personnage qui a besoin de jouer en deuxième joue plutôt en premier. Et derrière, les punish games d'un Kekepi et surtout de Diddy Kong, bah, c'est vraiment festival. Ah, tu vois, là, il tente des trucs, mais ça passe pas. Il se précipite, il veut tuer. Il veut tuer très fortement, et ce qui est compréhensible, 115%, mais Kong est censé mourir. Mais Kekepi qui le sait très bien, et qui va justement en profiter pour gratter de plus en plus de pourcents. Et à partir de ce moment-là, même s'il se met à perdre Aïe. sa stock, Ouh.
cette stock sera quand même une victoire pour Kekepi qui a pu dominer et maintenant avoir une stock entière d'avance juste en graphique. Ouais, et puis là, c'est un peu crève-cœur hein, quand on voit l'entièreté du set pas mal ici de cette crouch. Hein, parce que je crois que c'est même pas une spot dodge, il a crouch littéralement. Hein, pour esquiver ici le side bet de l'adversaire, le up smash qui est trop dangereux, tu peux plus te permettre de sauter, mais tu t'appelles Yoshi. Oh, il y avait un truc à aller chercher. Il y avait un truc à aller chercher. Et enfin, cette up air est récupérée, mais à 135% sur sa deuxième stock. Je suis désolé de le dire, mais malheureusement, il va pas beaucoup avoir la banane, le pauvre HDE, dans les prochaines interactions. Effectivement, mais j'aimerais quand même reprendre toujours la même question du est-ce que Kekepi va pouvoir trouver la stank avant que la rage de Yoshi Ouais, fasse des miracles c'est récupéré. des Ou au contraire, ça, désastres. ça sera Ou un des désastre. Ou des désastres, ou des cataclysmes. Ok, bien vu, on y est presque. Là-dessus, on contrôle le bord de terrain. 48% malheureusement. Regarde le temps qu'ils prennent, ils sont patients, ils ont pas peur. Fouh, situation de grande tension. Hein. Ok, ça, alors ça, l'œuf qui vient de le sauver en fonction de l'interaction qu'il y avait eu avec ce down air, franchement, c'était très très propre. Mais, encore une fois, ça le sort d'affaire, ça lui permet pas de relax. Effectivement. Et là, Ayoub, je veux dire qu'il a une situation Il meurt jeu. pas. Il ne meurt pas, Yoshi qui a un très grand point et je pense quand même que l'HD2 peut s'il arrive à trouver cette deuxième stock bien rapidement, peut très clairement remonter cette game. Il est remonté de situations presque similaires sur la première game. Ça pue, si j'aime pas cette frappe. Oh, Il peut revenir et voilà, don't it faire. Vraiment, hein. Bien connu. Du bout des doigts de pied. Hein. Et encore une fois, une game bien commandée par Kekepi. Toujours 2 stocks d'avance. Allez, Il a l'air d'avoir tout compris. bah en tout cas, là pour l'instant, il y a un contrôle de la situation. Et puis de toute façon, ça t'était déjà ressenti sur le set précédent, puisque c'est lui quand même qui a mis, on rappelle, HDE en loser. Donc là, les jeux sont faits, mesdames et messieurs. Soit HDE aura trouvé son plafond de verre, ce qui demeurera tout de même une 3ème place. Pour lui, c'est une malédiction vaincue. Soit au contraire, le Nirvana. Et on arrive à accéder à la suite. Je viens de voir les commentaires. Anno, c'est quand tu t'arrêtes de jouer Gris. Ouais. C'est Yogifi, ouais. C'est Yogi. Et Paris à côté de Mini-Montant. On a déjà répondu à cette question, mon C'est bon juste à côté Chérix. de Gambetta. C'est à côté de Gambetta, c'est sur le métro 3. C'est la maison de l'e-sport. Tu marques maison de l'e-sport sur Google Maps et tu vas trouver sans difficulté. Allez Kekepi, comme ça dit dans le chat, allez Ayoub, montre de quoi tu es capable, va aller chercher ton adversaire que tu as affronté d'ailleurs en winners final, si je dis pas de bêtises, hein, ils se sont tapés dessus en winners final Tu as quitté les avec cours de ton jeu, une fois Lucario. que tu vas y être. J'ai vu ça, ouais, c'était Tandax. C'était très très sérieux. Et il trouve la part de Yoshi. Le singe a chu. Le Ugly Diddy Kong qui est très spécial parce que si on le retire, il y a un temps de lag et on pourra l'utiliser extrêmement fort. Chose dont j'abuse un peu, je dois avouer, quand je joue contre le perso, mais Le chimpanzé est tombé, chimpanzé a chu. malheureusement. Et donc il va devoir se rattraper après ce retard déjà considérable qui est proposé par l'HDE. Attention quand même parce que c'est encore une fois une très petite map. Très petite map, ça veut dire beaucoup de situations en off-stage. Et pour le moment, je trouve que Kekepi, il a des très bonnes solutions à gérer sur ça. Si c'était tout de même, évidemment, le deuxième saut qui me pose quand même problème. Mais il accepte l'idée de se faire cross-up, de perdre un peu de terrain. Et ça, pour le coup, ça fait vraiment preuve d'une grosse patience. Je trouve que c'est un choix peut-être Ah, un peu osé de la part de la DE parce que quand on l'a vu au match précédent, ouais, il a perdu quand même 2 de ses stocks en ledge trap et en edge guard. ouais. Et du coup, ce choix de terrain montre que soit il est très confiant sur comment il va edge guard Kekepi, ce qu'il a montré sur cette première stock, ou alors, il est moins confiant et qui se dit mon seul moyen de gagner, c'est de cheese off stage. Oui, totalement. Totalement. Qui est quelque chose de très legit à faire. Bah, il a les arguments défensifs pour le faire, mais si jamais il plante, le Riverson, il peut arriver très très vite sur le coin de la figure. On n'oublie pas qu'il y a quand même des choses à aller chercher du côté de Digon qui fonctionnent bien en la matière. Nerf falling into forwarder en lane rising, c'est propre, ça permet d'enchaîner avec des petits chip damage. Il en a rien à secouer de toute façon, il est conscient que le momentum n'est pas pour lui. Bon là tu prends le pari sur le premier hit, mais tu vas quand même te prendre les étoiles. Bon c'est un mal pour un bien, t'as pas de shield pressure. Bien vu ici de la part de Kekepi, certes, mais encore une fois, malheureusement c'est pas une interaction à laquelle tu peux l'emporter, sauf sur cette banana en en smash throw into forward smash. Très très nickel. Oui, le whip du Metroid qui était fatal pour l'HD2 cette fois-ci. Et malgré cette avance qu'il a pu gagner Oh. sur la première fois. Eh mais banane, le mec a tous les menus qui sont bons pour mettre un coup de pif derrière. Hein. C'est le café toasting de musée du parc d'attractions Nintendo Ouais. qui présente. Oh dommage, il y avait de l'idée. En fait, Yoshi maîtrise tellement la banane qu'il y a un truc avec lequel il joue pas. Ah mais quand t'as un personnage qui joue l'item play face à ton propre item play,
Tu sais que t'as pas d'item play en fait. Mais je me demande si Pikachu il doit avoir une expérience de match-up. Les deux se connaissent. Non, non. J'allais dire soit contre généralement les personnages. Non, les deux se connaissent là-dessus, il n'y a absolument pas de secret. Par contre, là, les pourcentages, ils commencent à faire un peu peur. Kekepi qui pourrait potentiellement aller chercher la prochaine game avec cette shield pressure monumentale. On rappelle que sur Melee, ça peut être un shield break. Est-ce qu'on prend la stock? On prend la stock, c'est terminé, mesdames et messieurs. Kekepi qui va se retrouver en deuxième position avec un HDE qui, pour l'instant, a trouvé son plafond de verre ce soir. Le joueur de Diddy Kong. Enlève-toi, HDE. HDE, les mecs de Street prennent une photo, décale-toi. Et enlève la chaise au passage, je pense. Voilà. Moi, je veux bien qu'il y ait Oup sur la photo, il est trop beau pour Et ensuite, on va récupérer Arsnip juste après. Allez, Richemont. ça. Ouais,